Donc bonjour. Donc on va continuer avec la série 2 de l'informatique. On va faire la solution d'un autre exercice. Donc dans cette séquence vidéo, on va se concentrer sur l'exercice numéro 7. On va faire l'exercice numéro 7. Alors, l'exercice numéro 7, il nous demande d'écrire un algorithme puis un programme qui permet de lire trois nombres réels A, B et C et résoudre l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0 avec A différent de 0 dans R. Donc, ici, il nous demande de faire un algorithme qui permet de résoudre une équation du deuxième degré. Donc, les variables d'entrée et les variables de sortie, on va essayer de se concentrer sur ça. Donc, on va faire copie, coller, d'accord. Donc, toujours, on essaye de schématiser un algorithme avec une boîte noire qui représente les traitements. Donc, ça, les traitements, la partie traitement, on va supprimer S, et les variables d'entrée et de sortie. Variables d'entrée et de sortie. Donc, on va faire ça. Son contour. Donc, nous avons la variable A. Nous aurons aussi la variable B. Attends. Oh. Nous aurons la variable B. On va la placer ici. Nous aurons aussi la variable C. Voilà. Donc trois variables d'entrée. Trois variables d'entrée A, B et C. A, B, C. Donc ça, c'est des variables d'entrée. Donc les variables d'entrée, on va les mettre comme flèche entrant. Ça veut dire que je vais essayer de faire une petite flèche simple. Ça, c'est A. Ça, c'est la variable B. Et aussi ça, c'est la variable C. Trois variables d'entrée. Donc les variables d'entrée, ça devient des instructions de lecture. Donc dans l'algorithme, on va avoir lire A, lire B et lire C. Donner une valeur pour A, donner une valeur pour B et donner une valeur pour C. À la fin, on va avoir une réponse. À la fin, on va avoir une réponse. Ici, on va avoir la réponse. Donc la réponse, on a plusieurs cas. On peut avoir pas de solution réelle, un message. On peut avoir une solution double, x1 égale à x2, on affiche x1. On peut avoir x1, x2. Donc, ici, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. On a plusieurs cas. Trois cas possibles. Le premier cas, pas de solution réelle. Solution double. Et deux solutions. Donc, le plus important ici, c'est comment faire la partie traitement. Donc, c'est clair, ici c'est les entrées, ça devient l'instruction lire, et à la fin ici c'est les sorties, ça devient l'instruction écrire. Je vais copier cette zone-là, coller pour écrire l'algorithme. Donc, je vais essayer d'écrire l'algorithme dans cette partie-là. Voilà. Et voilà. On va essayer de... Donc ici, on va utiliser le mot réservé, algorithme, exo 7,
variable, début et fin. Ça, c'est la structure d'un algorithme. Donc, je vais mettre ça en gras souligné. Je vais couper ça, je vais mettre ça aussi. Je vais mettre pour début et pour fin. Voilà. Alors, les variables, nous aurons besoin de A, B, C, c'est des nombres réels. C'est des variables réelles. Nous avons ça. Nous pouvons avoir x1 et x2. Aussi, c'est des nombres réels. On ne peut pas avoir la solution x1 et x2 sans calculer la valeur de delta. Delta, ça c'est la logique la résolution mathématique des équations de premier degré. Donc la première instruction, c'est lire, donner les valeurs de A, donner les valeurs de A, B et C. Après, la deuxième étape, c'est de tester est-ce que A est égal à 0. Si A est égal à 0, donc on ne fait pas la solution. Si A est égal à 0, alors on ne fait rien du tout. On va afficher un message d'erreur. Écrire. Erreur. Erreur. L'équation. La valeur de erreur. On va faire comme ça. Erreur. A doit être positif. Doit être non nul. Non nul. Sinon, ici on va faire la solution. D'accord. Voilà. Ici, on va calculer la valeur de delta. Dans le cas où A est différent de 0, on va calculer la valeur de delta, c'est moins B. C'est B carré moins 4AC. Voilà. Ça, c'est delta. On aura trois cas. Premier cas, si delta inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, alors pas de solution réelle. Donc on va afficher pas de solution réelle. Donc la réponse est une chaîne de caractères qui indique qu'on ne peut pas avoir des solutions réelles. Impossible. Sinon, ça veut dire delta est supérieur ou égal à 0. Sinon, ça veut dire delta est supérieur ou égal à 0. Dans le cas où delta est supérieur ou égal à 0, on aura deux cas. Soit il est supérieur, soit il est égal à 0. On va commencer par le premier cas, si delta égale à 0. Le cas le plus simple. Alors, dans ce cas-là, on aura une seule solution. Donc, je vais utiliser x1 pour avoir la solution. x1 reçoit moins b sur 2a. Sur 2a. Sinon, avant de faire sinon, on va écrire un message. On va montrer le résultat. Solution double. Solution double. x1 égale à x2 égale, virgule, x1. La valeur de x1. Sinon, la négation de delta égale à 0, ça veut dire delta est différent de 0. Mais il ne faut pas oublier, on est déjà dans le sinon de delta inférieur à 0. Donc on va automatiquement, on va être dans le cas de delta supérieur à 0. Le dernier cas, c'est delta supérieur à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer x1 qui reçoit la valeur de moins b plus la racine de delta sur de a. On fait un peu d'espace. Voilà. Et le deuxième delta, la deuxième solution, la deuxième solution, x2
reçoit moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc on va faire un message, écrire deux solutions réelles. Voilà, on va faire un autre, écrire. Voilà. x1 égale, ça c'est une chaîne de caractères, et ça c'est la variable x1. Et un autre, écrire. Allez, x2 égale. Et comme ça, on a terminé l'algorithme. Donc ici, on va faire fin C, aligné avec ça. Et ici, on va faire fin C, aligné avec ça. Et il y aura un autre fin C, aligné avec le premier. Donc, combien de si nous avons fait? Nous avons fait 1, 2, 3. Donc, on aura 3 ainsi. On va faire les mots, soi-disant les mots-clés en gras italique, en gras souligné, pardon. Voilà. Voilà l'algorithme qui permet de résoudre une équation du deuxième degré. Donc, on va relire l'algorithme. Donc, on va lire la première instruction, c'est lire ABC, ça veut dire donner une valeur pour A et pour B et C. Si la valeur de A égale à 0, alors on va rien faire, juste on va afficher un message d'erreur. Erreur, A doit être non nul. La valeur de A doit être non nulle. Je vais préciser la valeur de A doit être non nulle. Sinon, si A est différent de 0, on va calculer delta. Delta, c'est le carré de B moins 4AC. On aura trois cas pour delta. Le premier cas, c'est delta inférieur à 0. Donc, il va afficher pas de solution réelle. Réelle ici, de LE. Sinon, ça veut dire que delta est différent de 0. On aura deux cas, soit égal à 0. Sinon, ça veut dire que delta inférieur. Sinon, ça veut dire que delta supérieur ou égal à 0. Soit il est égal à 0, le premier cas. On va calculer la solution, c'est x1, c'est moins b sur 2a. Et on va écrire solution double x1 égale à x2 et égale la valeur de x1. Nous avons calculé. Sinon, ça veut dire delta supérieur à 0. On va calculer x1 et x2. x1 c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. Et x2 c'est moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc on va écrire deux solutions réelles, x1, x2, etc. Donc c'est bon, on a bien fait les choses. C'est correct. Les choses sont correctes comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va traduire cet algorithme en programme Pascal. Donc, on va passer à l'éditeur de Pascal. Je vais essayer de minimiser un peu. Je vais minimiser un peu la police, le zoom, pour avoir l'algorithme complet. Voilà. C'est très bien. Donc, on va essayer de traduire, l'algorithme en programme Pascal. Donc, le mot-clé algorithme, ça devient un programme. Exo 07, point virgule. Il ne faut pas oublier use swing CRT. Begin et end. Ça, c'est la structure d'un programme. Si je compile avec F9, avec la touche F9, il n'y aura pas d'erreur. Bien sûr, je peux sauvegarder le programme malgré que nous n'avons pas terminé. Donc, je vais ici sur exercice. Et ici, c'est exo TP1, TP2, pardon. Exo 9. Voilà. On va commencer à remplir les choses. Donc la partie des déclarations, on va déclarer les variables. Nous avons A, virgule B, virgule C, c'est des nombres réels. Nous avons delta, c'est un réel aussi. Nous avons x1, x2, c'est des nombres réels. On peut déclarer tout sur la même ligne puisqu'ils sont tous de type réel. On va commencer avec l'instruction read, read A, B, C.
on donne la valeur de A et de B et de C. Comme nous l'avons déjà on a déjà fait dans l'exercice précédent, ça sera mieux que chaque instruction read soit accompagnée avec un message qui explique qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, donner les valeurs, de A, B et C. Voilà, comme ça il va comprendre qu'on doit donner trois valeurs. Après avoir donné ces valeurs-là, on va tester la valeur de A. Si A est supérieur à 0. Donc, si A est supérieur à 0, pardon, si A est égal à 0, ça veut dire que l'équation n'est pas une équation du premier degré. On va faire un message d'erreur, write, erreur. L'équation ne représente pas une équation du premier degré, du deuxième degré, du second degré. On va faire du second degré. On va relever ça puisqu'on va faire un else ici. Else, sinon, ça veut dire A est différent de 0. Dans le cas où A est différent de 0, il y aura plusieurs instructions. Donc la première instruction, c'est calculer delta. La deuxième instruction, c'est le test C. Donc obligatoirement, on doit ajouter un begin et un end, point virgule, pour ce else là. Après, on va calculer delta. Delta, on reçoit moins B. Pardon, c'est SQR de B. Moins 4AC. A fois C. 4 fois A fois C. Voilà. Après, on va tester. Si delta est inférieur à 0, alors, pardon, j'ai fait une erreur. Alors, on va faire un message, write, il y aura une seule instruction ici. Pas de solution réelle. On peut avoir des solutions, mais dans les nombres complexes. Pas de solution réelle. Sinon, puisqu'il y a un else, donc on ne doit pas mettre point virgule dans ce point-là, dans l'instruction qui précède le else. Dans ce write, il n'y a pas de point virgule. Sinon, dans le cas de sinon, on aura deux cas aussi. Le premier cas, si delta égale à 0, pardon, égale à 0, pardon, égale à 0, alors on va écrire, on va calculer la solution, c'est x1, c'est moins b sur 2a. Après, on va afficher la solution write, solution double, x1 égale à x2 égale x1 ici, la valeur de x1. Et puisque x1 c'est une valeur réelle, on ajoute le formatage des nombres réels, 2 chiffres après la virgule. Ici c'est 2 chiffres, si vous voulez 3 chiffres après la virgule, pas de problème. Donc ici il y a deux instructions à l'intérieur de ce if, à l'intérieur de cette condition. Obligatoirement, qu'est-ce qu'on va faire? Après le if, il faut ajouter un begin, il faut aussi ajouter un end. Voilà. Comme ça, on va comprendre qu'il y a deux instructions à l'intérieur de ce if là. Donc ça, c'est le cas de delta supérieur égal à 0. Maintenant, else, ça veut dire qu'il est différent de 0, mais on est dans le else de delta inférieur à 0. Ça veut dire qu'il n'est pas inférieur, il n'est pas égal. Donc le dernier else, ça veut dire qu'il est supérieur à 0. C'est pas la peine de faire le test. Et comme il y a plusieurs instructions, donc on va faire begin et end. Ici, on va faire x1 reçoit moins b plus, on va commencer avec moins SQRT, la racine carrée de delta sur 2a. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, x2 reçoit moins b plus la racine de delta sur 2a. Et on va écrire write. On va faire write à tout d'abord pour sauter la ligne. Deux solutions. On va faire ça. L'équation possède deux solutions.
réel. D'accord. Right. x1 égale x1. On va faire 2, 2. 3. x2 égale x2, 2, 3 ici. Et comme ça, on a terminé la traduction de l'algorithme au programme. Parce que on va compiler, c'est très bien, pas d'erreur. Donc on va sauvegarder, save, et on va exécuter. Donc si je donne 0, 5, 3, ça devient l'équation 0x carré plus 5x plus 3. Ça va être une erreur. Erreur, l'équation ne représente pas une équation du second degré. Donc cette équation, ça ne représente pas une équation. Ça ne représente pas une équation du second degré. On va faire un autre test. On va donner 1, 2, 1. 1, 2, 1, c'est x carré plus 2x plus 1. Je pense la solution double, ce sera la solution double qui est égale à 1. À moins 1, c'est x plus 1 carré, je suppose. Donc solution double x1 égale à x2 égale à moins 1. Puisque x carré plus 2x plus 1 égale à 0, ça revient à x plus 1 carré égale à 0. On va faire un autre cas. On va tester celle donnée dans l'exercice. On va commencer par le premier, par petit a. X carré, ça veut dire 1. Plus x, ça veut dire 1 pour b. Moins 6, ça veut dire moins 6 pour c. Entrée. Donc l'équation possède deux solutions réelles. x1 c'est moins 3 et x2 c'est 2. On réexécute pour le deuxième cas ici. C'est 4x carré moins 6,5x moins 192,7 qui est égal à 0. Donc la valeur de A c'est 4, la valeur de B c'est 6,5 et la valeur de C, moins 6,5, la valeur de C c'est moins 192,7. Voilà. L'équation possède deux solutions réelles. x1 égale à moins 6,176 et x2 égale à 7,801. Voilà. On va faire le troisième cas. Pour l'équation, on réexécute. Voilà. Pour l'équation x carré moins 125,5x plus 45,3 égale à 0. Donc, A égale à 1. B égale à moins 125,5 et C égale à 45,3. On fait entrer. On aura deux solutions ici aussi. On va prendre le dernier cas. Le dernier, je pense pas de solution. 1, moins 1 et plus 1,1. Pas de solution réelle. D'accord? Ça permet... Ça veut dire delta est égal et inférieur à 0. Si vous voulez afficher la valeur de delta, pas de problème. On peut améliorer. Donc, une fois calculé ici delta, on va afficher tout d'abord delta avant de continuer de savoir est-ce que delta. Donc, on va faire ici un right. La valeur de delta égale delta. Et puis, ça c'est un nombre réel. On va le formater aussi à 3 chiffres après la virgule, par exemple, comme ça. On va faire right à 1 pour sauter la ligne. D'accord, voilà. D'accord, voilà. Je sauvegarde, save. On réexécute. On va voir. On va prendre le premier cas ici. Le dernier cas par exemple, on va prendre le dernier cas, c'est 1 moins 1, pardon, moins 1 et 1,1. Donc delta égale à moins 13,4. Ça veut dire pas de solution réelle. Je prends le premier cas. 1 et moins 6. Voilà. On aura delta égale à 25. Delta égale à 25. Voilà. Ça veut dire qu'il possède deux solutions. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair pour vous. Ce programme et cet algorithme qui permet de résoudre une équation de deuxième degré. Donc, la prochaine fois, on va essayer d'attaquer les exercices 11 et 12 concernant les sommes, les boucles, comment faire les boucles et pour les sommes et les produits répétitifs.